Ces mots d'Antoine Diduche que tous les invités à l'inauguration officielle du nouveau musée L'œuvre de Jaumont, dédié à la pierre de Jaumont, ont été reçus samedi soir à Malencourt-la-Montagne. Près de 250 personnes ont pu admirer différentes œuvres, d'Antoine Diduche bien évidemment, mais aussi d'autres artistes comme Amilcare Zanoni, Dominique Babelet ou Élie et François Gelmetti. Ce musée, c'est d'abord la rencontre de deux personnes hors du commun. Je veux parler de Robert Vaglio et d'Antoine Diduche. C'est grâce à notre ami Pierre-Albert Bastien, ancien collaborateur de l'entreprise Vaglio, qui connaissait Antoine Diduche pour lui avoir livré des blocs de pierre de Jaumont, qui nous dit écoutez, il faut absolument que je vous emmène voir une espèce de sage philosophe dans son antre. Et nous sommes allés, Robert et moi, le voir il y a exactement 10 ans, en 93. Antoine disant à Robert, les yeux dans les yeux, comme dirait un certain homme politique que vous connaissez, messieurs, lui dit dans les yeux, écoutez, monsieur Vaglio, mon rêve le plus fou, c'est de faire un musée dans la carrière de Jaumont. Êtes-vous prêt à me suivre? Tout ce que je ferai, je le ferai pour ce musée. Et je ne sais pas ce qu'il a plu à Robert, il a dit oui, tout simplement. Puis, M. Robert Vaglio a remercié toutes les personnes qui ont contribué à la création et à la réalisation de ce musée. Pour cette première inauguration, l'œuvre au noir, nous avons voulu privilégier et remercier toutes les personnes qui ont contribué à la création et à la réalisation de ce musée appelé l'œuvre de Jaumont. Je veux parler des œuvriers, artisans de l'œuvre, à ne pas confondre avec ouvriers. Suivra ultérieurement l'œuvre au blanc, dans un an environ, qui sera une inauguration officielle destinée au grand public. Quant à l'œuvre au rouge, elle symbolise, selon l'artiste M. Antoine Diduche, le choc des visiteurs devant les œuvres. Permettez-moi donc de citer tous ces œuvriers de la première heure, en commençant par les municipalités qui nous ont généreusement octroyé une subvention. Au premier rang de celle-ci, la commune de Romba, représentée aujourd'hui par son maire, M. Lionel Fournier, et plusieurs membres de son conseil. Depuis 1995, date de la création de notre association, la ville de Romba a alloué chaque année une importante dotation. Après, ce fut au tour d'Antoine Diduche de prendre la parole. Alors je voudrais poser d'abord deux barrières. Quand je parlerai de l'ange, je ne l'entendrai jamais que comme cela qui est sorti de l'homme de la même manière que l'homme s'est dégagé de l'animalité. Comme l'animal s'est libéré de la plante immobile ou trop lente. De la même manière que la plante est la quintessence du minéral, etc. C'est la première barrière. Donc, pas de créature ailée, mais peut-être quelque chose d'infiniment plus extraordinaire. Seconde barrière. Si je n'étais pas modeste dans mes propos, comme dans ma vie d'ailleurs, tout s'écroulerait. J'ai toujours dit que ce n'était pas moi qui sculptais, peignais ou écrivais. Je prête seulement mes mains, le reste est affaire d'inspiration. Comment alors n'être pas nécessairement modeste? Ensuite, tout le monde a assisté à un concert pour orgue et trompette donné par le trio Gaburo. Voici une petite balade au travers de ce musée.